Bienvenue, c'est Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour. On est ravis de vous retrouver, Cédric, comme toutes les semaines. Apparemment. Pour une nouvelle émission, on va découvrir une personnalité de la région aujourd'hui. Oui. C'est Raphaël Schellenberger. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Avec vous, on va parler de l'aménagement du territoire, de votre vision de l'habitat et de l'urbanisme. Vous êtes député de la 4e circonscription du Haut-Rhin, Cernay. C'est ça, C'est exactement. ça. Vous êtes mulhousien? Non, je suis Wattevilleroy. Enfin, vous n'êtes pas né à Mulhouse? Ah si, je suis né à Mulhouse. C'est ça. Parce que... Vous avez été maire de Wattevillers, oui. Question de service hospitalier. Ouais, donc vous êtes mulhousien, donc. Je suis Wattevilleroy. Bon, d'accord. Vous reniez Mulhouse totalement. Je peux vous laisser si vous voulez. On peut commencer l'émission là. Bah, j'ai pas fini. Allez. Je voulais juste dire qu'il était membre des Républicains et voilà. Et on peut commencer à le cuisiner. Citoyen du monde. Ouais. Voilà. De toute façon, nous, on reçoit que des citoyens du monde. Il n'y a pas d'étiquette ici. Il n'y a pas d'étiquette. Non. Je peux y aller? Mais allez-y. Donc, Eric, on reçoit souvent des élus dans De Igloo plus en pour plus, j'ai avoir l'impression. C'est bizarre. leur vision de l'habitat. Et là, on est très heureux d'avoir la vision d'un élu, d'un jeune élu. Et donc, monsieur le député, Raphaël Schellenberger, vous avez été élu maire de Wattevillers en 2014, dans la commune de votre enfance. Quel regard on porte sur l'aménagement du territoire quand on a 24 ans? C'est un regard qui est particulier parce que à 24 ans, pour ma part en tout cas, je revenais d'un cursus universitaire à la ville et je reviens à la campagne pour construire ma carrière professionnelle, construire mon engagement. Et c'est vrai que quand on est élu jeune, on a cette particularité-là. Donc cette particularité peut-être d'un lien avec des territoires urbains qui... sur la question du type de service, du besoin de service peut avancer vite, très vite, et qui souvent est en avance sur la façon dont ça se répercute ensuite, dont ça finit toujours par se répercuter, et dont ça se répercute avec plus ou moins de vitesse, plus ou moins de temps dans les territoires plus... non pas éloignés, parce que je pense qu'en Alsace, on n'a pas vraiment de territoire éloigné, mais dans des communes plus petites, où il y a un peu moins de service qui est présent, où le service est un peu plus loin, où la mobilité est pas celle qu'on retrouve dans les villes, mais une mobilité individuelle qui est souvent encore très attachée à la voiture. Voilà, donc c'est une espèce de conjugaison comme ça. Ça permet d'essayer d'innover aussi un petit peu. Alors vous avez parlé de mobilité, ça me permet d'avoir une transition sur ma question suivante. Vous avez eu plusieurs casquettes, vous avez été élu le maire de Wattevillers. Aujourd'hui, vous portez la voix de l'Alsace au niveau national. Comment vous jugez les décisions prises par certains élus concernant la gestion de leur ville en termes de logement et de mobilité? Je sais pas à quels élus vous faites référence. C'est les élus des grandes villes qui prennent de très bonnes décisions, d'autres dont c'est plus discutable. Je suis très surpris, par exemple, de ce qui peut se passer à Strasbourg, où on cherche à opposer les gens les uns aux autres, où pendant 2 mandats, on a eu des élus écologistes qui ont prôné la concentration de l'habitat, la densification de l'habitat, et ces mêmes élus qui, à l'occasion d'une élection suivante, parce que leur électorat c'est en quelque sorte un peu embourgeoisé, expliquent qu'il faut arrêter les barres de béton et il faut trouver une autre solution. La solution c'est toujours pareil, c'est intensifier ou extensifier. Soit on monte, soit on s'étend. Et il n'y a pas 36 solutions pour créer du logement. Soit on le construit en hauteur, soit on le construit sur de l'emprise foncière. Et finalement, on se rend compte que ce sont des candidats qui sont très bons dans un discours assez populiste, mais quand il s'agit de conjuguer le besoin d'espace, le besoin de construction d'habitat, le besoin de renouvellement des populations, sont complètement inefficients et finissent par mettre des pots de fleurs au milieu de la ville. Je vais pas les défendre, mais les choses évoluent, ils ont le droit de changer d'avis, ils ont le droit de penser autre chose qu'il y a 10 ans. Oui, mais alors il faut expliquer pourquoi on change d'avis. Ils le font. Et quand on explique qu'on change d'avis parce que le béton c'est pas beau, c'est quand même pas très rationnel comme argument. C'est un peu caricatural. C'est caricatural. Moi, ce que j'ai vu des élus de Strasbourg, c'est que après leur élection, ils ont mis des pots de fleurs en ville. C'est tout sauf faire de l'environnement, de déterrer des arbres pour les mettre dans des pots de fleurs. C'est aussi une réalité. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est face à un vrai dilemme. La question de la place de la nature en ville, la question des espaces verts en ville, la question des espaces collectifs. Parce que au fond, c'est celle-là qui se pose. À quoi sert l'espace public? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. C'est ça la question qu'on a parfois perdu de vue quand on fait de l'urbanisme et de l'aménagement. Mais pris par le bout on en a marre du béton, alors même
que la densification, l'élévation de la hauteur de construction, c'était une politique qui visait à économiser le foncier naturel, à économiser le foncier agricole. Tout d'un coup, ça, on n'en entend plus beaucoup parler dans la classe politique strasbourgeoise. Donc voilà, comment on juge? Alors, si vous parliez des Strasbourgeois très sévèrement, si on essaye d'élever un peu le regard et de regarder ce qui se passe ailleurs en Alsace, ce qui se passe dans ce qui est le muscle de l'Alsace, c'est toutes ces communes de taille intermédiaire. Je pense qu'il y a de très belles choses qui se passent en matière de construction, en matière d'habitat, en matière d'innovation aussi dans la typologie des logements. Par exemple, des nouveaux quartiers qui sont plus denses mais très respirants, des quartiers qui se construisent avec de la mixité d'habitat, où on a à la fois de l'habitat individuel et de l'habitat collectif qui se crée, où on a de la place pour les services publics, où on s'est créé des espaces publics partagés. Il y a de très belles choses qui se créent dans les territoires alsaciens. Oui, il y a Eric, vous demandiez un exemple, il y a Cernay, qui est un très bon exemple, je trouve. Alors, c'est une commune que vous connaissez bien. Cernay, c'est une commune que je connais très bien. On pourrait en parler. C'est la reconquête de ce qui était une friche complètement abandonnée pour la transformer en un parc qui est aujourd'hui le cœur de la ville. À Cernay, Michel Sordi, ses équipes municipales successives ont construit un cœur de ville autour d'un parc, autour de la rivière, et autour ont un peu densifié l'habitat. On a construit un peu plus haut que ce qu'on avait l'habitude de construire, mais en construisant plus haut, on a fait bénéficier à tous les Cernéens d'un parc qui aujourd'hui est un lieu de rencontre familiale, est un lieu de rencontre pour les plus jeunes, est un lieu de rencontre pour les aînés, est un lieu d'animation l'été. Et c'est vrai que ça redonne du sens à la ville, ça redonne du souffle à la ville, et ça redonne des espaces de rencontre dans la ville. Et Cernay qui est un bon exemple de coopération entre les élus et les acteurs du logement. On a reçu il y a quelque temps dans une émission spéciale Carlos Moreno, qui n'est pas, je le dis toujours, parce que un joueur de football brésilien, parce que Eric était persuadé que c'était un joueur de football brésilien. C'est dégueulasse. On a parlé beaucoup de la ville du quart d'heure. Carlos Moreno, on le voit partout. C'est maintenant une star mondiale en la matière. On a la chance de le recevoir. Depuis la pandémie, et on a parlé de l'amélioration du cadre de vie des habitants. Vous, en tant que député de la 4e circonscription de Cernay, quelles sont vos actions dans ce domaine ? Alors, les actions en tant que parlementaire, c'est toujours complexe parce qu'on débat du cadre réglementaire, du cadre législatif qui permet tout ça. Et c'est vrai que je suis pas sûr que les orientations des derniers textes de loi qu'on a votés, je pense notamment à la loi énergie-climat, soient très favorables à cette ville du quart d'heure. Parce que la ville du quart d'heure, c'est d'abord l'idée que chacun peut trouver le plus près possible de chez lui ce dont il a besoin. Il faut quand même avoir conscience que ce dont on a besoin, c'est pas si simple à définir. Qu'on est dans une société où le besoin se précise de plus en plus. Là où il y a 30 ans, le besoin en services médicaux, par exemple, c'était un service d'urgence plutôt généraliste et un médecin généraliste. Aujourd'hui, on a largement technicisé ce besoin. On a des besoins de spécialités toujours plus nombreux. On a des diversités dans la technicité qui sont de plus en plus précises. Et finalement, on a une attente et une exigence que toute la technicité soit à disposition. Et l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de conjuguer ça. C'est de définir quel est le besoin primaire et urgent qu'on doit avoir à un quart d'heure, qu'on doit avoir en fonction de l'endroit où on habite, peut-être même à moins d'un quart d'heure, en tout cas dans l'immédiate proximité. Et puis, la façon dont la réponse à ce besoin qui est très proche, on peut la trouver aussi un peu plus loin, dans des centres qui sont beaucoup mieux équipés, qui sont plus techniques, qui sont spécialisés. Et c'est cette conjugaison-là qu'il faut qu'on ait. Et je crois que c'est un discours de vérité qu'il faudra qu'on ait aussi. Toutes les spécialités médicales, administratives, même commerciales, on ne pourra pas les trouver chez soi. Moi, j'ai été maire de Wattwiller, commune de 1800 habitants. Je me suis battu en lançant la construction d'un pôle public pour y accueillir des médecins généralistes, un kiné, une épicerie. Voilà, mais après, le magasin spécialisé, l'épicerie fine bio, celle-là, elle sera peut-être pas à Wattwiller. Le besoin généraliste, on le répond immédiatement. Pour le besoin un peu plus spécifique, le dermato, l'ophtalmo, l'épicerie bio très spécialisée, ce sera un tout petit peu plus loin, quoi. Ça veut dire que la ville du quart d'heure, ça marche, ce concept pour les grandes villes.
Et pour les villes de deuxième et troisième couronne, plus compliqué à mettre en œuvre. Mais même pour les grandes villes, quand on prend le prisme par exemple du service médical, c'est intéressant. On a une carte en France qui est très bien faite, qui est la carte des hôpitaux universitaires, qui est la carte des plus grandes spécialités de médecine. Et il y a des choses pour lesquelles on ne trouvera toujours que les plus grands spécialistes qui sont en nombre fini, et augmenter le numerus clausus ne changera rien à ça dans ces centres-là. Et voilà, Mulhouse, Colmar, il n'y a pas d'hôpital universitaire, il n'y a pas ces spécialités hyper techniques. Elles se trouveront toujours à Strasbourg, ou pour certaines même à Paris, à Lyon ou à Bordeaux, parce que c'est à cet endroit-là qu'on trouve ce spécialiste. Mais la question, c'est comment l'hôpital de Mulhouse dialogue avec l'hôpital de Strasbourg pour s'assurer que la plupart des services rendus par ce spécialiste puissent être rendus en proximité, mais quand vraiment on ne peut pas, on ait un bon service pour emmener vers, de temps en temps aussi, ça sera nécessaire. J'ai une dernière question en guise de conclusion. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de la ville idéale? Ma vision de la ville idéale, c'est d'abord des espaces publics. Je suis profondément convaincu qu'il y a une ville alsacienne, que la concentration de l'habitat, ça fait partie de l'identité alsacienne. On n'a pas construit des villages comme ailleurs en France. On a construit des villages resserrés autour de la place du village, autour de cet espace où on se rencontre, autour de cet espace où on échange. Et pour moi, la ville idéale, c'est une ville qui traite correctement ses espaces publics, qui permette un brassage dans les espaces publics et qui permette l'intégration par l'espace public. Et qu'est-ce qu'il faut changer alors aujourd'hui? Vous êtes député, vous avez des choses à proposer forcément? Je crois qu'il faut réanimer les espaces publics. Il faut permettre à chacun de se l'approprier. C'est vrai que parfois on a voulu consacrer l'espace public aux professionnels. En fait, c'est un espace qui appartient à chacun. Et donc, dans ce cadre-là, c'est toutes les politiques locales. Ça peut être impulsé aussi par des mouvements nationaux. Mais moi, je crois beaucoup à l'animation locale. Je crois beaucoup à la décentralisation. Et c'est un de mes grands combats à l'Assemblée nationale, c'est faire confiance aux élus locaux, aux politiques publiques locales pour redonner du sens à notre société. Et quel est votre regard sur le maire que vous étiez en ce qui concerne l'habitat, évidemment, quelques mois plus tard? Bah écoutez, comme c'est des actions qui se mènent dans le temps long, moi j'ai permis la réalisation d'un programme en plein cœur de village, justement autour des espaces publics communs et partagés. C'est un programme qui est en cours actuellement, donc qui va sortir de terre dans les prochains mois. J'ai envie de dire, attendons qu'il soit sorti de terre pour en tirer les conclusions. Bah vous reviendrez alors, se construit dans le temps long. On les réinvitera. Avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. À très bientôt et bonjour à tout le monde du côté de votre circonscription. Cédric, on retrouve l'émission un peu partout, oui, en Alsace et même dans le monde, sur la chaîne YouTube d'Igloo, sur Facebook, Igloo On Air, sur toutes les plateformes de podcast et sur topmusic.fr évidemment. Voilà. À très bientôt. À bientôt. Merci à vous deux. À bientôt. Au revoir.